Aujourd'hui, on a une vidéo vraiment différente. Un appareil Huawei grand, puissant, de la catégorie 2 en 1. Et il s'appelle Huawei MatePad Edge. Ce n'est pas une tablette normale ni un ordinateur portable classique. C'est un mélange intelligent entre les deux. Il apporte des fonctionnalités qu'on ne voit presque jamais dans les appareils hybrides, surtout la transition ultra fluide entre le mode tablette et le mode ordinateur, juste avec un glissement de 4 doigts, rien d'autre. Restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais tout expliquer. Du design, performance, caméra, batterie et même son prix probable pour que vous sachiez s'il vous correspond ou pas. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne VS en français. Et avant de commencer, merci à vous d'être là aujourd'hui. Si c'est votre première fois sur la chaîne, n'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner. Notre objectif est d'atteindre 1000 abonnés avant la nouvelle année et votre soutien est vraiment énorme pour nous aider à grandir et vous apporter les reviews les plus puissantes. Design et construction. On commence d'abord par le design du MatePad Edge. L'appareil a une apparence très premium. Le corps métallique lui donne une sensation de solidité et de robustesse. Ça ne fait pas tablette cheap ni appareil trop léger. Au contraire, il équilibre parfaitement. À l'arrière, il y a un ventilateur, une ouverture dédiée qui s'active lorsque l'appareil tourne à pleine puissance. Ça montre que Huawei n'a pas pensé le design seulement pour être joli, mais aussi pour offrir de vraies performances. L'épaisseur de l'appareil est très fine, environ 6,85 mm, et son poids tourne autour de 789 grammes selon les sources. Avec cette taille imposante, le MatePad Edge donne vraiment un ressenti premium et solide, comme si vous tenez un laptop, mais avec la légèreté d'une tablette dans une certaine mesure. Écran et affichage. L'écran du MatePad Edge mesure 14,2 pouces en OLED, une taille très rare pour une tablette de ce type. La résolution est de 3120 par 2080 pixels. Ce n'est pas de la 4K, mais c'est largement suffisant pour offrir une image extrêmement nette, que ce soit pour le design, le dessin ou le visionnage de films. Il couvre aussi un large espace colorimétrique P3, ce qui lui donne une saturation très riche, parfaite pour les artistes et les professionnels visuels. La luminosité atteint 1000 nits, ce qui permet une excellente visibilité même dans un environnement très éclairé. Avec des bordures ultra fines, le ratio écran-corps atteint presque 94%, donnant une sensation de full screen très immersive. Selon certaines sources, le taux de rafraîchissement pourrait atteindre 120 Hz, ce qui rend l'expérience ultra fluide, que ce soit en scroll, avec le stylet ou dans les applications créatives. Performance et processeur. À l'intérieur, le MatePad Edge est propulsé par un Kirin X90A dans certaines versions ou par une puce Kirin haut de gamme dans d'autres. Les options de RAM sont très variées, 16 Go, 24 Go, voire 32 Go selon les fuites. Pour le stockage interne, il y a des modèles à partir de 256 Go et dans certaines configurations jusqu'à 2 TBA, ce qui est énorme si vous comptez l'utiliser comme station de travail portable. Tout ça signifie que vous pourrez l'utiliser non seulement pour la navigation légère ou la prise de notes, mais aussi pour des logiciels de design, d'édition photo et vidéo ou des applications professionnelles avancées. Avec ses specs, l'appareil est clairement conçu pour travailler sérieusement. Refroidissement et gestion thermique. Un des points les plus intéressants de l'appareil, le système de refroidissement. Il inclut un ventilateur interne actif plus une sortie d'aération intelligente intégrée dans le châssis, ce qui aide énormément lors des charges lourdes, design, jeux, logiciels lourds. Certaines fuites évoquent même un système de refroidissement liquide dans les versions avec RAM élevée, 32 Go. Grâce à tout ça, vous obtenez des performances stables sans surchauffe excessive, même si vous poussez l'appareil à fond dans des tâches exigeantes comme l'ingénierie ou des logiciels complexes. Batterie et recharge. La batterie est massive, environ 12 900 mAh selon les sources. Cette taille offre une très bonne autonomie, que ce soit en mode tablette ou en mode ordinateur. Pour la charge, certaines rumeurs parlent d'une recharge rapide 140 watts, tandis que d'autres mentionnent 65 watts pour le clavier. Quoi qu'il arrive, la recharge est rapide, ce qui est essentiel si vous l'utilisez beaucoup en déplacement ou dans des endroits où la prise n'est pas toujours accessible. Caméra et audio. À l'arrière, on trouve deux caméras, une 50 mégapixels, une 8 mégapixels.
À l'avant, une caméra selfie 32 mégapixels, parfaite pour les appels vidéo, le contenu créatif, le streaming ou le dessin assisté. Niveau audio, l'appareil embarque 6 haut-parleurs pour offrir un son puissant, riche, immersif, idéal pour les films, présentations ou même du travail audio léger. Clavier et stylet. Le clavier détachable, ou achetable séparément, est très solide. La course des touches est d'environ 1,8 mm, donnant une expérience de frappe proche de celle d'un vrai laptop, pas juste un accessoire en plastique. Le trackpad est très fluide et précis, comparable à celui d'un ordinateur portable, parfait pour naviguer sans toucher l'écran constamment. Pour le stylet, le MatePad Edge supporte le M Pencil d'Huawei, ou la version compatible. Vous pouvez dessiner, écrire, annoter ou même coloriser, et l'expérience est très naturelle grâce à la haute définition de l'écran et sa fidélité des couleurs. Système et transition entre les modes. L'appareil tourne sous Harmony OS, dans une version optimisée pour les grands écrans. La feature la plus impressionnante est la transition fluide entre le mode tablette et le mode PC. Il suffit d'un glissement à 4 doigts pour passer instantanément en mode ordinateur. En mode PC, vous avez une barre des tâches façon laptop, des fenêtres multiples, des applications au format bureau, bureautique, design. Et bien sûr, vous pouvez revenir au mode tablette avec le même geste ou via le centre de contrôle. Cette transition ultra simple rend l'appareil super polyvalent pour le travail, les études, le dessin ou même le divertissement. Modèle et configuration disponibles. D'après les informations actuelles, il y aura plusieurs versions. 16, 24, 32 Go de RAM, 256 Go jusqu'à 2 TB de stockage. Deux couleurs, Moonlight Silver et Space Gray. Certaines sources mentionnent une version avec refroidissement liquide pour la version 32 Go, preuve qu'Huawei veut vraiment pousser les performances. Utilisation possible et à qui s'adresse l'appareil. Voyons maintenant, concrètement, à qui ce MatePad Edge peut convenir. Artiste et designer. Grande dalle, couleur précise, stylet. Étudiant en ingénierie ou design. Parfait pour CAD, dessin technique, multitâche. Professionnel en mobilité. Idéal en réunion, présentation, rédaction, travail bureautique. Utilisateur multimédia. Film, séries, navigation, jeux légers. Voyageur. Appareil puissant mais plus léger qu'un laptop classique, autonomie énorme. Défis et éventuels inconvénients. Comme tout appareil, ce n'est pas parfait. 1. Le prix. Les configurations haut de gamme risquent d'être très chères. 2. Disponibilité internationale. Pour l'instant, principalement en Chine. 3. Consommation en mode PC. L'autonomie baisse plus vite en tâches lourdes. 4. Taille et poids. C'est un grand appareil. Pas idéal pour lire au lit comme une petite tablette. 5. Compatibilité des applications. Certains logiciels type Windows très lourds ne fonctionneront pas comme sur un vrai PC. Section FAQ, comme d'habitude. Q1. Est-ce que la tablette prend une carte SIM? Selon les sources, aucune confirmation claire. Pour l'instant, ça semble être uniquement Wi-Fi. Une version SIM n'est pas confirmée. Q2. Le stylet M Pencil est inclus dans la boîte? Pas encore confirmé. Probablement vendu séparément, surtout la version Pro. Q3. Puis-je faire tourner des logiciels Windows comme Photoshop ou AutoCAD? Oui, certains logiciels lourds fonctionnent via Harmony OS en mode PC, mais les performances dépendent de la RAM et du type de programme. Certains seront très fluides, d'autres beaucoup moins. Ce n'est pas un PC complet. Q4. Est-ce qu'il chauffe en usage prolongé? Il y a un vrai système de refroidissement. Ventilateur plus aération, plus parfois liquide. Donc la gestion thermique est très bonne, même en charge lourde. Q5. Quand sortira-t-il en France ou en Europe? Pour le moment, seule la Chine l'a officiellement lancé. On attend encore l'annonce globale pour connaître les dates exactes pour la France ou autres régions. En résumé, le Huawei MatePad Edge est un appareil très particulier. Il combine une puissance sérieuse, un design premium et une flexibilité folle, un vrai hybride entre tablette et ordinateur. Son grand écran, son excellente qualité d'affichage et son refroidissement avancé en font un candidat parfait pour ceux qui veulent un appareil polyvalent pour les études, le travail ou même le divertissement.
Je vous le redis, si la vidéo vous plaît, mettez un like et abonnez-vous à la chaîne VS en français pour qu'on atteigne ensemble les 1000 abonnés. Et dites-moi en commentaire, que pensez-vous du MatePad Edge? Est-ce une vraie avancée dans la catégorie tablette-laptop? Est-ce que vous pensez que Huawei le lancera officiellement chez nous bientôt? Merci du fond du cœur pour votre temps et votre soutien. On se retrouve dans la prochaine vidéo avec encore plus de nouveautés et d'appareils excitants. Prenez soin de vous et à très bientôt.